Le Japon, c'est vraiment un pays fascinant, fascinant pour plusieurs raisons, notamment par le fait que c'est un pays qui marie encore maintenant tradition et modernité. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux mondes cohabitent parfaitement dans la société, et cette coexistence, eh bien, on la retrouve aussi dans l'automobile, avec un modèle qui symbolise justement ce mariage des deux mondes, entre tradition et modernité. Et ce modèle, c'est la MX-5 de Mazda. Oui, parce que je m'explique, le Roadster Nippon, en fait, reprend la philosophie des cabriolets anglais des années 60, hein, tout ce qui était MG et Triumph, mais avec justement le modernisme, hein. C'est même le constructeur japonais qui a relancé complètement la vogue des roadsters en 89, hein, quand la première génération est apparue. Et au passage, il a aussi apporté la fiabilité qui faisait quand même un petit peu défaut au modèle d'outre-Manche. Et aujourd'hui, on en est même à la 4e génération avec la ND. Et pour ce road trip, j'ai pris une version RF, c'est-à-dire une version avec un toit rigide, donc ce n'est plus une capote souple. C'est voilà une autre évolution. Le toit se replie en 12 secondes, c'est assez rapide. Bon, c'est quand même toujours plus long que la capote en toile, où là, vraiment, en un tour de main, il faut à mon avis 3-4 secondes pour la replier. Je m'interroge quand même sur la pertinence de ce modèle. Cela dit, ça représente quand même 50% des ventes, donc c'est pas non plus négligeable en France, 50% des ventes en France. Alors autant quand le toit est complètement mis en place, il y a un super profil, autant là, avec le toit comme ça, Targa, je trouve que c'est quand même un peu disgracieux. Ça me fait penser à un peu l'arrière, comme ça, là. Je vais être méchant, mais vraiment très très méchant. Mais ça me fait penser à la Renault Wind. Bon, c'est pas tellement un compliment. Voilà. Bon, ce sera pour mon petit mot méchant. Et pour aller avec cette voiture, qui est quand même l'une des plus sympas du marché automobile actuel, autant la mettre à l'épreuve sur une route tout aussi sympathique et mythique, la Transfagarasan. Une route de 80 km qui serpente dans les montagnes roumaines des Carpates. Construite au début des années 70 à la suite de l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge en 1968, cette route, qui culmine à 2000 mètres, devait permettre aux troupes du régime de Ceausescu de contrer une éventuelle invasion de l'URSS. Et Jeremy Clarkson, l'un des animateurs de l'émission automobile britannique Top Gear, la classe parmi l'une des plus belles routes au monde. Autant dire que c'est un fabuleux terrain de jeu pour cette japonaise. Tradition, parce qu'en fait, Mazda, avec cette 4e génération, est revenu aux fondamentaux, est revenu en fait à ce qu'était l'essence même du Roadster première génération, la version NA, c'est-à-dire que le poids a été réduit, là on est environ à 1000 kg sur la balance, et aussi parce que les dimensions ont été considérablement réduites. Voilà, là maintenant c'est quelque chose d'assez ramassé. Bon, même si moi le style, je l'ai déjà dit lors du précédent essai, je trouve qu'elle a perdu le côté sympathique, le côté rondouillard qu'elle avait auparavant. Là maintenant c'est des formes un peu plus agressives. Mazda a fait un choix de motorisation un petit peu différent des autres constructeurs, c'est-à-dire qu'en fait le constructeur japonais, lui, continue avec des blocs d'une cylindrée tout à fait classique. Lui n'a pas cédé aux sirènes du downsizing. Alors la nouveauté l'année dernière avec cette version ND, c'était la version avec le toit rétractable, le toit rigide, une version RF. Et aujourd'hui, la nouveauté, ce sont des évolutions de moteur. Le petit moteur 1,5 litre gagne juste un cheval. Il passe de 131 à 132 chevaux, c'est peanuts. Mais par contre, le gros moteur, le 2 litres, lui passe de 160 à 184 chevaux. Mais peut-être plus que le gain de puissance, le réel intérêt de ce nouveau moteur de 184 chevaux, c'est qu'en fait,
il se rapproche du caractère du petit moteur 1,5 litre. En fait, le moteur de 160 chevaux, je trouvais qu'il manquait voilà, un peu de hargne. Alors que justement, le petit moteur l'avait cette hargne. C'était assez paradoxal. Il fallait plus le cravacher. L'autre était peut-être, je sais pas, un peu plus pépère. Et là, justement, avec ce nouveau bloc, on retrouve cette hargne. Et il monte dans les tours, ce moteur atmosphérique. Le régime maxi est porté de 6800 tours à 7500 tours minute maintenant, tandis que le 0 à 100 passe de 7 secondes 3 à 6 secondes 5 à présent. Et en plus, il a le bon goût de n'émettre que 2 grammes de plus que le moteur de 160 chevaux et de ne coûter que 300 € de plus. Et je peux vous dire qu'il a un autre talent ce moteur, c'est qu'il se montre particulièrement frugal, je trouve. Là, je suis à 8,8 litres et pourtant, je peux vous dire que sur cette Transfagarasan, on n'a pas roulé à l'économie. Parce que déjà, c'est une voiture fantastique, mais en plus, on a cette boîte de vitesse, un véritable régal, des débattements hyper courts, un guidage précis. On n'a qu'une seule envie, c'est vraiment de passer des rapports et encore des rapports. Il y a un autre point aussi qui m'a particulièrement marqué, c'est l'amortissement. Sur cette route, dont certaines portions sont franchement dans un état pas terrible, eh bien, ça ne percute pas. Parfois même, on peut avoir un très léger pompage. Alors, pour avoir peut-être quelque chose de un poil plus ferme, il faut opter pour un pack avec notamment les sièges Recaro plus des amortisseurs Bilstein. Mais sinon, moi, je trouve déjà que c'est parfait. C'est parfait. Une colonne de direction maintenant réglable en profondeur fait son apparition. Bon, elle coulisse juste de 30 mm, mais c'est toujours ça dans un habitacle où l'espace est compté pour trouver la meilleure position de conduite. La MX5 s'enrichit également d'équipements tels que la reconnaissance des panneaux de signalisation ou la caméra de recul. Et je vous assure, le fait que cette MX5 soit devenue un modèle iconique, c'est pas du tout usurpé, parce qu'il suffit de se mettre à son volant pour tomber sous son charme, et que l'on soit sur la Transfagarasan ou même sur n'importe quelle route.